Bonjour. Bientôt, nous allons voter pour une soi-disant Europe construite intelligemment, ce qui n'est pas le cas. Mitterrand a donné la France à l'Allemagne, malgré un non au référendum pour l'Europe. Sarkozy l'aura validé un oui par l'Assemblée. Les députés responsables doivent mettre la main à la poche et rembourser par un effort une partie des 50 milliards de dettes. 2 mois de leur salaire sur le nombre de politiques ne serait pas un grand sacrifice. Alors qu'ils montrent l'exemple pour réparer leurs erreurs de gestion depuis des années. Les syndicats qui ont fédéré pour avoir une forme de contrepoids qui a empêché la modernité d'arriver aussi à temps, fait qu'aujourd'hui, la France est dépouillée de ses industries. C'est une guerre économique, sociale. Alors, quand vous allez voter pour le 25 mai, je crois, attention à ce que vous mettez dans l'urne, car l'Europe doit complètement changer. On ne peut pas aussi construire l'Europe sans la Russie, qui donnerait vraiment une dynamique grâce à ses richesses. L'Europe doit être équitable, mais elle doit faire en sorte que le SMIC soit à 800 € sur toute l'Europe. Il y a les moyens. Simplement, il faut redistribuer de l'argent qui est en haut et que les intoxiqués de l'argent ne veulent pas lâcher. Une Europe, c'est un ensemble de peuples différents qui doivent garder ses cultures. On ne doit pas harmoniser. Nous ne sommes pas des moutons. Voilà, c'est une bouffonnerie, cette petite vidéo. Autant que ce que nous sert en politique depuis l'après-guerre. Les richesses se sont faites de génération en génération et aussi avec l'opportunité des 30 glorieuses. Aujourd'hui, la marche est trop haute. Les politiques sont largués. L'économie est en berne, alors qu'il y a des millions de choses à faire. Mais l'argent n'est pas votre Dieu, n'est pas votre roi, n'est pas notre frontière. Il faut en sortir pour libérer l'Europe et la reconstruire selon les spécificités de chaque nation, dont une Europe avec un directoire chef d'État et des gouvernements allégés, mais qui défendent l'identité de chaque territoire. Peut-être aussi qu'il faut trouver et créer de nouvelles zones dans ce grand monde européen pour que des nations nouvelles trouvent et créent leur chemin. Mais donc, voilà, une réflexion avant ces élections européennes, parce que tout le monde a le droit d'avoir un toit, un emploi, un salaire,
Plus rien ne doit être bénévole, plus rien ne doit être stage, car tout ça, ça nuit à l'économie. La liberté, c'est de laisser travailler chacun comme il le souhaite, en fonction de ses convictions religieuses ou autres. C'est ça une Europe libre qui tient compte de tous les tenants et aboutissants de l'union des peuples dans un but commun européen. C'est la seule voie de développement. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Mais bon, la France a payé cher, trop cher. Et demain, dans 10, 15, 20, 50 ans, quand l'Europe aura une forme homogène, on oubliera tout ça. Et l'ardoise, la contribution de la France ne sera jamais remboursée. Par contre, l'Allemagne aura envie de se détacher un jour peut-être de l'euro pour reprendre un marque fort, car c'est un peuple quand même égoïste, individualiste, qui se croit supérieur. Mais le peuple français, c'est la créativité. Les droits de l'homme, le code civil. N'oubliez pas. Voilà, ce que j'avais avant de dire, avant d'être égorgé dans vos assiettes. Bye bye.